Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais même pas quoi vous dire, dis donc. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est fin août. Oui, on est le 19 août, donc on peut considérer qu'on est sur la pente descendante du mois d'août. On se retrouve. Oui, ça fait 3 fois que je le dis. Ça va être très long ce vlog, je le sens. J'espère que vous allez bien, je vous l'ai déjà dit. Donc, je vais essayer de structurer un petit peu mes pensées, ça changera de d'habitude. Je suis rentrée de vacances il y a combien de temps? Pas longtemps. Je suis rentrée dimanche. Nous sommes mercredi, donc vraiment ça fait 72 heures que je suis là. Je suis passée par différentes phases durant ces 3 jours. À la fin des vacances, moi, quand ça fait longtemps que je suis loin de chez moi, je suis toujours très contente de rentrer. Je rentre souvent avec des projets plein la tête. Je fais toujours un vision board, machin et tout. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai pas encore fait mon vision board que j'ai un peu la tête à l'envers, j'en sais rien. Mais en fait, le vision board, c'est un peu une religion, tu vois. Je le fais avec ma sœur. Et là, ma sœur est pas dispo pour le moment. Je la vois que vraiment fin août, le week-end du 29. Donc, va falloir que je prenne mon mal en patience jusque-là. Mais voilà, mon vision board, ça me permet de structurer un petit peu mes idées et mes projets de la rentrée et de l'année à venir. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu le tumulte depuis 3 jours. Mais voilà, j'étais très contente de rentrer. Voilà, de reprendre un petit peu la routine. Enfin, vraiment tranquille. Tranquille les gars. J'ai fait mes petites machines, j'ai fait mes menus, nous sommes allés faire les courses. Je suis contente de remanger équilibré parce que vraiment c'était la débandade pendant les vacances. Je me suis pesée. Donc maintenant j'ai un objectif. Alors il faut savoir qu'avant de partir, j'avais déjà plus 1 kilo sur la balance. Donc le retour n'allait rien annoncer de meilleur. Et donc là au retour, j'ai encore plus 1 par rapport à ce plus 1 d'avant. Donc là mon objectif c'est de perdre 2 kilos. En gros, je sais le poids sur la balance, je m'en fiche. Moi, mon objectif, c'est 55. Voilà. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, c'est ça. Il va falloir que je reprenne le chemin de la salle de sport aussi. Je pourrais cette semaine le faire, mais j'ai pas envie. Tu sais, là, j'ai encore la tête un peu en vacances. Je suis un peu dans le déni, tu sais, d'être rentrée. Donc, voilà, je ne suis pas encore prête à reprendre totalement ma routine, mais le fait d'être un peu là comme ça, en plus mon copain a repris de nuit, donc du coup je suis seule le soir, mes enfants sont encore en vacances chez leur papa, donc c'est vrai qu'hier soir quand il est parti bosser, j'étais mais vraiment un déchet, l'ombre de moi-même. Ce matin au réveil, ça n'était pas beaucoup mieux. Du coup, je lui faisais la gueule, enfin le pauvre il n'a rien demandé à personne, mais c'est tellement plus simple, que voulez-vous. Au final, on a fait un petit truc cool qui m'a aidé moi un petit peu à sortir de ma dépression. J'ai sorti un petit planeur comme ça et on s'est posé et on a noté un petit peu tout ce qu'on pouvait faire chaque jour là pendant le planeur c'est qu'une semaine donc voilà pour au moins une semaine. Donc on s'est trouvé des petites activités comme ça enfin vraiment attention, ce n'est rien de fou. Aujourd'hui, nous sommes allés à Emmaüs. Voilà. J'aime bien aller là-bas, c'est très chill. J'ai dépensé 1 euro. Voilà. Écoutez, c'est la fin du mois, on rentre de vacances. Moi, je ne suis pas chill. Donc, j'ai dépensé 1 euro et j'ai acheté ça. Voilà. Parce que figurez-vous que votre pote, là, genre, elle s'est mise à lire pendant les vacances. J'ai lu 2 livres. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'en sais rien. Sachant que ces 3 dernières années cumulées, j'ai dû en lire 2 aussi. Voilà, donc je sais pas ce qui m'arrive. Donc j'ai acheté ça. J'en ai commandé un aussi sur Vinted qui va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, alors est-ce que c'est la folie d'être loin de chez moi qui a fait que j'ai lu? Je n'en sais rien. Écoutez, en tout cas, j'ai payé que 1 euro, donc c'est pas non plus une dinguerie. Voilà, aujourd'hui on a fait ça. Demain on doit aller chercher un costume pour mon chéri parce qu'on a un mariage et il n'a absolument rien à se mettre. Après-demain
je dois aller chez B&M parce que si comme moi tu n'habites pas dans une grotte, tu as dû voir passer sur Insta leur collection automne et comme moi je sais même pas ce que j'allais dire. Je ne sais même pas quelle était la finalité de cette phrase. Non, en fait, mon objectif cette année, c'est de décorer un peu mon appartement pour l'automne, un peu comme à Noël, tu vois, mais en moins, voilà. Et donc, du coup, je suis allée chez B&M dès le lendemain du retour de vacances, mais ils n'avaient pas encore reçu la collection. Donc voilà, elle m'a dit, la dame dans le magasin, qui la recevrait le lendemain ou le surlendemain. Nous sommes le surlendemain. Donc j'irai vendredi, comme ça, tu sais, je leur laisse le temps d'installer dans les rayons. Donc voilà, je vais faire ça. Samedi, je dois aller faire mes ongles, machin. Et dimanche, c'est le retour de mes enfants, que je n'ai pas vu depuis 3 semaines. Et il me manque énormément. Donc voilà. On va pas parler de ça, hein, parce que vraiment, il me manque vraiment beaucoup trop. C'est trop dur, franchement. On va pas se mentir. C'est peut-être aussi pour ça que je suis déprimée, je pense. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte de les récupérer et de passer du coup la dernière semaine d'août avec eux avant la rentrée des classes. Ce vlog-là, il va durer une semaine. Je vais vous emmener pendant une semaine avec moi. Et puis voilà, hein. Ce soir, comme je vous l'ai dit, je suis toute seule. Hier soir, j'ai fait ça. Je me suis fait mes petits Lego tulipes. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais reçu ça pour la fête des mères. Donc je vais faire ça. Et au menu ce soir, steak, haricots et écrasé de pommes de terre avec cette chose, voilà, qui m'aide beaucoup trop au quotidien. Et puis bon, c'est tout pour cette petite journée. Bonjour tout le monde. On se retrouve en direct du monde parallèle qui est le mien depuis que je suis rentrée de vacances. Il est actuellement 13h. Est-ce que c'est une heure pour boire son café latte et être en pyjama? Je ne suis pas sûre. Ma problématique étant la suivante. Donc, je vous disais hier soir que là j'ai du mal un petit peu à reprendre ma routine, etc. etc. Mais vu que mon chéri est de nuit... Oui, toi, oui. Donc c'est un gros problème parce qu'en fait je me... Comment on dit? Je m'adapte? Non. Je me calque sur son rythme à lui. Enfin c'est pas voulu, hein, vraiment. Je me suis pas dit faut que je me couche tard, machin, non. Je me calque à son rythme à lui. Et comme il rentre vers 3h30 du matin et que moi je suis une grosse débile, j'arrive pas à m'endormir quand il est pas là, ben ça fait que je m'endors vers 2h30, 3h. Et puis bah forcément je me lève complètement en décalé. Donc vraiment c'est une horreur. Donc je me suis levée, il est 11h30. J'ai commencé ma journée par manger purée steak. Mais vraiment, ça n'a aucun sens ma vie en ce moment. Bref, hier soir j'ai passé ma petite journée. Hier soir j'ai passé ma petite journée. Il n'y a rien qui va. Hier soir j'ai passé ma petite soirée devant Netflix. J'ai regardé un film vraiment. Le résumé, je me suis dit non mais ça. Et en fait c'était bien. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un film où il y a un ouragan et la montée des eaux aux États-Unis, blabla, fait qu'il y a des requins dans la ville. Enfin, non, mais ça paraît totalement nul, mais franchement, c'était pas mal. J'ai fait ça, et là, aujourd'hui, donc je vous ai dit, on doit aller chercher un costume pour monsieur.
je dois déposer un colis Vinted et j'aimerais beaucoup me faire une liste de valises type. Alors je pars pas en vacances, hein, mais c'est juste pour prévoir pour une prochaine fois. Parce que cet été, bon, on est beaucoup partis. Et en fait, à chaque fois qu'on est parti, entre différentes semaines, on revenait à la maison, machin. Bon bref, c'était toute une organisation. Mais ce qui m'a beaucoup dérangée en fait, c'est que j'ai pas de liste de valises type, tu vois. C'est à chaque fois, je suis là à tout refaire, machin. Enfin, vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Donc, j'aimerais bien me faire une jolie liste de valises, tu vois, prête à l'emploi sur Canva. Je pense que je ferai ça tranquillou ce soir. Et sinon, j'attends un colis aujourd'hui. Et donc, j'ai reçu un mail de Colissimo qui me dit que le colis va arriver entre 12h30 et 16h30. Donc c'est vraiment top, sans pression, il me condamne toute mon après-midi. J'adore, donc j'espère vraiment que ça va arriver rapidos, qu'on soit pas bloqué toute l'après-midi, parce qu'après monsieur retourne bosser, voilà, c'est le principe des 35 heures, n'est-ce pas? Donc voilà, nous allons nous préparer tranquillement, je vais finir de boire mon café tranquillement, et la journée va pouvoir démarrer. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire un truc aussi. Hier soir, je vous expliquais que j'avais acheté ça là chez Emmaüs et que du coup je m'étais mise à lire, etc., etc. Mais en fait, c'est pas comment dire. Pendant tout ce temps, j'ai l'impression que je me suis un peu menti à moi-même, tu vois. Pendant tout ce temps, les livres que je lisais étaient très orientés vers des histoires, mais un peu avec une moralité, le bien-être, etc., etc., un peu à la Virginie Grimaldi. Et du coup, je ne m'orientais que vers ces romans-là. Et vu que je suis une vieille meuf, à chaque fois qu'on allait chez Cultura, moi j'achète un livre en fonction de la couverture. Vraiment, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Et donc du coup, j'ai acheté moult livres que je n'ai jamais lus. Voilà. Inutile. Et là, récemment, donc il y a eu La femme de ménage au cinéma. Vous avez suivi cette histoire. Donc je suis allée voir La femme de ménage. J'ai adoré, comme tout l'univers finalement, zéro originalité. Et je me suis dit, vas-y, je vais lire la suite de La femme de ménage. Donc j'ai commencé à lire la suite. Et vraiment, j'ai été happée par l'histoire comme jamais ça m'était arrivé dans un livre. Et en fait, moralité, je n'ai jamais lu la bonne thématique de livre appropriée à ma personne, en gros. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis mise à lire. Donc j'ai lu La femme de ménage 2, j'ai lu La femme de ménage se marie. Là, je vais recevoir le 3. Là, hier, j'ai acheté ça, mais en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des livres qui pouvaient un petit peu être dans la vibe de La femme de ménage, mais enfin, pas totalement dans la vibe, mais un peu un truc... Moi, en fait, ce que j'aime, c'est les trucs d'intrigue, de meurtre, voilà. Que des trucs gays. Enfin, finalement, l'opposé de ce que je lisais, tu vois. Donc je pense que ceci explique cela, et voilà. Donc tout ça pour te dire que là, je vais prendre mon café en lisant un petit peu ça. Ça fait beaucoup d'informations pour si peu de choses finalement. Coucou les copains, on se retrouve. C'est la fin de journée, mon chéri vient de partir au boulot. Quelle heure est-il ? Il est 18h25, donc là commence pour moi le tunnel de la dépression, donc il va falloir que je fasse des trucs pour m'occuper. Je pense que je vais aller me prendre un petit bain, tout ça, pour continuer de lire mon livre. Non mais j'ai vraiment un problème avec ce livre. Genre la meuf s'est mise à lire 3 pages dans sa vie, elle en parle toutes les 8 secondes. C'est bon, stop, c'est trop là en fait. Non mais programme de la soirée. Je vais peut-être aller prendre un bain. Je vais lire mon livre. J'ai encore, je sais pas si vous voyez
Vous voyez là au-dessus de mon étagère, enfin de ma bibliothèque, j'ai eu à mon anniversaire le Lego, je vais dire Pocahontas, non mais pas du tout. C'est la Joconde, ça n'a rien à voir. Donc j'ai eu ce Lego là qui je pense va mettre un petit peu de temps à faire. Donc je vais peut-être faire ça ce soir. Et au menu de ce soir, pour continuer un petit peu de faire attention, je vais faire du saumon, des spaghettis et des brocolis. Voilà, en gros. Sinon, je voulais vous parler d'un colis, ma foi, beaucoup trop cool que j'ai reçu. Et donc, cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque dont je vais vous parler. Donc, la marque, il s'agit de Biopic. C'est une marque française de maroquinerie. Et donc ils m'ont envoyé des petits articles vraiment trop trop cool. Alors c'est de la maroquinerie scolaire, hein, voilà. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, vous me connaissez en nature peinture, je vais tout vous dire. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc la marque c'est ça. Est-ce qu'on verra bien je ne sais pas, voilà. Et en fait, c'est très simple de naviguer sur le site. Vraiment, nos produits, voilà, adultes, enfants. Terminé. T'as pas 46 milliards de pages où chercher. Il n'y a pas non plus énormément d'articles. Vraiment, il y en a suffisamment en fait pour trouver ton bonheur. Mais tu sais, tu te perds pas en fait dans les méandres de je sais pas trop quoi. Donc c'est vraiment cool. Premier article qu'ils m'ont envoyé. Vraiment, je n'avais pas du tout de trucs similaires. C'est un petit sac à dos comme ça. Il est pas très grand et c'est vraiment trop cool parce que j'ai un gros sac à dos pour typiquement là quand on est parti en vacances j'avais mon sac à dos mais tu sais j'avais pas de petits trucs comme ça tout mimi donc je suis très contente. Alors le truc de cette marque c'est vraiment les fermetures magnétiques donc là vous voyez c'est tout simple à fermer. J'ai reçu aussi un cartable pour ma belle-fille, vous allez voir, il est incroyable, vraiment incroyable. Donc celui-là, voilà, il est comme ça, tout simple. J'aime trop la petite phrase qu'ils mettent ici. Voilà. Et à l'intérieur, c'est super pratique. Vraiment, il y a une espèce de petite poche, là, je sais pas si vous verrez, un peu plastifiée. Donc vraiment, c'est beaucoup trop cool. Les prix sont franchement hyper abordables par rapport à ce qu'on voit autre part, ne serait-ce que chez Carrefour. Moi, je suis allée voir les cartables chez Carrefour. C'est pas forcément de la super qualité, les premiers prix qui se trouvent à peu près à 30 €. Là, je trouve pour un tout petit peu plus, on a vraiment un truc quand même de qualité. Et le cartable, attention mesdames et messieurs, le voilà. Et alors, donc j'ai eu la chance de recevoir la trousse qui va avec. Les maîtresses, je suis très bien placée pour le savoir, on demande tout le temps des trousses doubles comme ça pour mettre et les crayons et les feutres. Vraiment la qualité, rien à dire, franchement c'est vraiment génial. Et donc je vous disais, le truc de leur marque en fait, c'est les ouvertures et les fermetures magnétiques. Alors sur celui-là, c'est plutôt basique on va dire, mais sur le cartable, je n'ai jamais vu ça. Alors, attendez, je m'approche, on a juste à faire ça. Vous voyez, il y a un petit zigouigoui comme ça. Et ensuite, tu vois, tu as juste à trouver et ça se ferme tout seul. On n'a rien besoin de faire. C'est génial ce truc. Moi aussi, je veux un cartable comme ça. Et pareil, à l'intérieur, on retrouve une espèce de petite pochette en plastique comme ça, comme il y a sur mon sac à dos. On a une petite phrase aussi. Et vraiment, il est génial. Il est vraiment génial, il y a des poches partout, il y a un truc pour une bouteille d'eau ici, il y a les petits renforcements ici. Franchement, ma belle-fille qui est vraiment mimi cracra, je suis trop contente. Vraiment, elle va être beaucoup trop contente. Elle ne l'a pas encore vu. Ça va être la surprise. Donc ça, c'est vraiment top. Et je vais pas vous dire de bêtises, mais je vais vous dire les prix de mémoire. Je crois que le cartable... il est à 54 €, 54,99 €. Enfin voilà, c'est vraiment pas beaucoup plus cher qu'autre part. Et puis vraiment, c'est de la qualité quoi. Enfin, franchement, choquée de la qualité.
Et moi, mon sac à dos... Et mon petit sac à dos, moi, c'est le modèle Camille. Il est à 49 €. Et alors, je vous spoil. Je pars en Islande en février. Autant vous dire qu'il va venir avec moi. Vraiment, on est dans la thématique de l'Islande. Là, franchement, on peut pas plus, en fait. Et le truc vraiment beaucoup trop cool, c'est que je vais vous faire un concours, les gars. Et oui. Alors, ça va se passer sur mon compte Insta de maîtresse, que je vous remets juste là. Toutes les conditions seront sur le post Insta. Donc, je vous invite vivement à aller très très vite sur mon compte Instagram. Tu sais, tu mets en pause la vidéo, tu participes au concours et tu verras, vraiment, c'est beaucoup trop cool. Je viens de regarder sur mon ordinateur qui est juste là, la vidéo que je viens de vous faire là par rapport à ma collaboration, le concours, blablabla, blablabla. J'ai dit à peu près 850 000 fois le mot cool. Pardon, vraiment je suis désolée, mais j'avoue que j'étais un peu stressée de tourner ce plan, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'habitude de faire des collaborations, mais je pourrais, tu sais, ne pas vous dire ça et retourner le truc en mode on n'a rien vu, je suis vraiment une professionnelle, moi je parle hyper bien et tout. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que ça m'amène sur un sujet que j'avais envie de parler avec vous. C'est-à-dire que, vous savez, sur les réseaux, ou même moi, hein, je vous le dis de manière un peu spontanée d'habitude, je dis tout le temps, ouais, c'est la vraie vie, les gars, blablabla. Mais je suis vraiment sérieuse. Je voulais vraiment qu'on parle d'un sujet qui commence un petit peu à tourner sur les réseaux en ce moment, tu sais, les nanas qui ont des gros comptes avec pas mal d'abonnés, elles aiment bien parler de désinfluence. Mais c'est vrai que de plus en plus, et Dieu merci, on voit sur les réseaux apparaître vraiment la vraie vie. Mais la vraie vie en mode la vraie vie, quoi. Faut arrêter les paillettes, les machins, les corps là parfaits, blabla, la vie parfaite. Moi je mange des courgettes et un smoothie le matin. Enfin, pardon, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais t'as compris le délire. Donc c'est pour ça que là typiquement cette vidéo que je viens de tourner, je vais pas la retourner. Je pense que vous avez compris le message. Je fais un concours. Vraiment, j'ai une marque trop gentille qui m'a envoyé des produits et je suis hyper reconnaissante. T'as bien capté que, enfin voilà, en gros, leur truc dans cette marque-là, c'est vraiment le truc magnétique et je trouve ça hyper innovant, hyper chouette. Voilà, bon bref, là, cette séquence-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais vraiment parler de ce côté un peu désinfluence parce que même moi, quand vous regardez mes vidéos, je sais pas trop ce que vous pensez réellement de moi, de ma vie, comment vous interprétez le reste de mon temps quand je suis pas face à la caméra, parce que bon, bah, vous doutez bien que ce que vous voyez là, c'est littéralement 0,5% de ma vie. La caméra, je la prends que quand j'ai des trucs à vous dire, que quand je fais des trucs. Enfin, on a l'impression, tu sais, que voilà, je fais tout le temps plein de trucs, j'ai tout le temps des trucs à vous dire, machin. Non, mais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est comme quand tu vois une copine. Quand tu vois une copine ou un copain ou je sais pas qui, ta famille, bah t'as toujours des trucs à lui dire parce que tu cherches un peu des sujets, machin, tu te remets un peu à la page, à jour, blablabla. Bon, c'est un peu pareil en fait sur les réseaux. Hein. Enfin, les gens que vous voyez ne font pas plus ou moins que vous. Hein. Ce n'est pas vrai. Vraiment, ce n'est pas vrai. Donc, j'aimerais vraiment, en tout cas moi sur mon compte, avec j'ai un petit peu d'abonnés, mais voilà, je suis pas non plus, voilà, t'as compris quoi, je suis pas Squeezie. Hein. J'aimerais vraiment qu'on soit tranquille et sans pression. Voilà, moi je n'ai pas une vie parfaite. C'est pas parce que tu me vois faire plein de trucs en vidéo, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, que voilà, toi aussi tu dois faire la même chose. Non. Tu vois, typiquement, il y a une youtubeuse que je suis et que j'aime bien suivre. Enfin voilà, il y a des trucs à redire. J'adhère pas à tout ce qu'elle dit, mais peu importe, je m'en fous. Enfin c'est pas grave. Si ça me plaît pas, je change de vidéo. Mais
Mais tu vois, pendant longtemps, elle apprenait, oui, moi je me lève à 5 heures du matin, je vais faire du sport, là, là, là. Donc, grand bien lui fasse. Là, toujours est-il qu'elle nous dit que finalement, faut pas faire ça, parce que quand elle faisait ça, elle était hyper fatiguée. Euh, mais je trouve que c'est pas hyper bien, en fait, de faire ça. Parce que moi, typiquement, l'année dernière, tu vois, quand je la voyais faire ça et tout, je me disais, mais ouais, peut-être que moi aussi, il faudrait que j'essaie de me lever plus tôt, blabla. Mais plutôt de quoi, en fait? Enfin, plutôt de quoi? C'est-à-dire que moi, quand je vais bosser et que j'ai mes enfants, quand je les amène à l'école, je me lève déjà à 5h20 du matin. Plutôt de quoi? Enfin, après, je dors pas, quoi. Enfin, tu vois. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous voyez parce que tout n'est pas adaptable déjà à votre vie, à votre réalité. Et puis, tout ce que vous voyez, c'est surtout pas forcément très vrai. Enfin, tu vois, très. Voilà, c'est. Je sais que moi, ça m'arrive souvent aussi de parler de poids, de nourriture, de ce que je mange et tout ça, mais parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin voilà, faire attention à ce que je mange, etc., etc. Mais attention, ça veut pas dire que. Enfin, je sais qu'hier, par exemple, dans ma vidéo, j'ai dit que oui, moi, mon poids, machin, c'est 55 kilos, blablabla. Attention, c'est ça veut pas dire que si toi tu pèses plus, t'es une moins bonne personne. Ça veut pas du tout dire ça. Et ça veut pas dire que si tu pèses moins, enfin t'as compris, tu vois. Moi, c'est un peu mon poids de forme, c'est le poids dans lequel je me sens bien. Je veux pas créer des complexes chez les gens. Et puis aussi, ce que je veux dire, les photos que tu vois sur Instagram, typiquement, même moi, les photos que je mets sur Instagram, c'est des photos où je me trouve jolie, c'est des photos qui vont me mettre en valeur. Je vais pas te montrer la cellulite que j'ai derrière mes cuisses, qui me complexe. Après, voilà, je suis une femme, j'ai 35 ans, j'ai eu 2 enfants, la vie, quoi, tu vois. Mais les photos avec ma cellulite, tu vas pas en voir sur mon compte, tu vois. Mais il y a des comptes où les nanas montrent leur forme, machin, et c'est super, je suis abonnée à des nanas comme ça. Hein. Heureusement qu'on en a. Mais moi, sur mon compte, c'est vrai que, voilà, j'aime bien que ce soit un peu joli, machin, c'est un peu artistique, j'allais dire. Mais encore une fois, tranquille, c'est pas toujours représentatif de. Ouais, de la vraie vie. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je sais pas si j'ai été très claire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'avais envie de parler avec vous parce que ça me semble hyper important. Parce que moi, la première, je me fais parfois un peu berner parce que je vois sur les réseaux. Enfin, berner, on s'entend, hein. Donc vraiment, tranquille. Ici, les gars, sur cette chaîne, nous sommes entre humains normaux. Voilà, qui ne roulons pas sur l'or, voilà, qui payons des impôts, qui d'ailleurs allons avoir un rattrapage d'impôts, oui, c'est super, on adore, qui, voilà, on fait des excès, machin, on a de la cellulite, on a des poils, on a... Oh là là, j'ai vu la scène juste avant où je baisse ma tête pour vous dire les prix. Les cheveux blancs, au secours. Vraiment, mais... Oh. Mais voilà. Je ne referai pas cette scène parce que vraiment cette scène c'est la vraie vie. C'est moi, mes cheveux blancs, moi qui dis 800 fois le même mot parce que je sais pas pour qui je me prends mais voilà. Enfin bon, j'espère que t'as compris un petit peu où je voulais en venir. Et c'était très important pour moi de remettre un petit peu les points sur les i, bien que je n'ai jamais eu de votre part de commentaires genre pour qui tu te prends, t'es pas la reine d'Angleterre, hein, pas du tout. Je n'ai jamais eu de commentaires dans ce sens, mais j'avais quand même envie d'en parler. Bon, c'est bon. J'arrête cette séquence. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi, je crois que c'est vendredi. Oui, je crois que c'est ça. Oui, vendredi 21 août. On se retrouve, il est actuellement 13h15. On continue sur la route de la débandade, c'est-à-dire que je me suis levée, il était encore 11h30, vraiment rien ne va plus. En même temps, en me couchant à 3h du matin, je ne sais pas à quoi je m'attends, mais donc voilà. Je me suis levée et j'ai préparé une pizza. Voilà, c'était mon petit déjeuner de ce matin. Vraiment, il est temps que mes enfants reviennent pour me remettre sur la voie de la raison. Parce que là, vraiment, rien ne va plus. Mais tu vois, typiquement, en début de semaine, j'étais vraiment
dans un mood hyper culpabilisé. Ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Là, j'en ai marre en fait. Je sais très bien que ma vie ne va pas ressembler à ça ces prochains mois. Vraiment, c'est les derniers jours des vacances sans les enfants. Donc, je fais nawak, mais c'est pas grave. Écoute, je kiffe, j'en profite. Et c'est très bien comme ça. J'ai déjà étendu une machine. Hier soir, j'ai passé une trop bonne soirée. J'ai passé toute la soirée en visio avec ma sœur. Nous sommes restés 4h15 au téléphone. Voilà. Et à la fin de la conversation, on était là, mais qu'est-ce qu'on a à se dire pendant tout ce temps? Mais le pire, c'est qu'on avait encore des choses à se dire. Ça ne s'arrête jamais. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de parler parce que il s'agit d'aller dormir. Donc, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue parce que les vacances, tout ça, machin. Donc j'ai vraiment beaucoup trop hâte de la revoir. Et là, je m'apprêtais à faire un banana bread parce que j'ai 48 000 bananes là qui sont en train de rendre l'âme. J'en ai déjà congelé 3 ou 4, je crois, pour faire des nice cream. Je sais pas si tu connais les nice cream, mais c'est banger. Vraiment, moi je les mets à mixer là-dedans avec un peu de yaourt. Voilà, un peu de yaourt, c'est tout. Et en fait, ça te fait une espèce de glace. Une espèce de glace. Et après, je mange ça le matin avec beurre de... Non, n'importe quoi. Si, beurre de cacahuète. Si, beurre de cacahuète. Et du muesli. Voilà, c'est trop bon. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire un banana bread. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Vraiment, je perds la boule. Donc je vais faire ça. Et cet après-midi, nous sommes censés aller chez B&M parce que, toujours en quête de cette collection automne, vraiment, il y a intérêt qu'elle y soit. Si elle n'y est pas, je vais être obligée d'aller à la concurrence chez Action. Non mais franchement. Mais non, ils sont nuls de pas la sortir parce que Action l'a déjà sortie depuis, je sais pas, je crois en juillet, tout match en juillet, elle y était déjà chez Action. Mais le problème, c'est que les folles comme moi, là, qui ont envie d'acheter les décos d'automne au mois d'août, en fait, il n'y en a pas chez BM. Donc moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, je vais aller chez Action, en fait, les gars, s'il n'y a pas. Donc voilà. Je vais voir. Et j'aimerais bien passer chez Kiabi aussi parce que j'ai vu passer des trucs sur Insta que j'aimais bien aussi. Voilà. On va faire ça. Et puis, si je trouve des petits trucs, je vous montrerai évidemment tout à l'heure. Et là, pour ma recette du banana bread, j'ai demandé conseil à ChatGPT parce que quand on était à la montagne, d'ailleurs la montagne l'été, il va falloir que je vous en parle à un moment donné de manière très sérieuse. Parce que dingo cette histoire aussi. Quand on était à la montagne, j'ai mangé un jour un brunch dans un resto et ils avaient fait un banana bread. Mais my god, il était tellement bon. Un truc hyper compact, genre on aurait dit un parpaing le truc, mais moi j'ai trop aimé. Très très compact, très sticky, vraiment j'ai trop aimé avec des noix et tout. Et j'ai demandé du coup à ChatGPT de me pondre une recette dans ce sens. Donc je vais suivre sa recette et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va faire ça. Alors, la recette c'est pas trop mal déroulé. Je mets dans le moule. En fait, c'est la première fois que je vais faire une recette de... Je regarde pas parce que sinon j'en partout. C'est la première fois que... Ah non! Oh non! J'en mets partout! Bon, visiblement, je suis incapable de faire deux choses à la fois. Alors, 30 secondes. Oui, donc je disais, c'est la première fois que je fais une recette de banana bread, mais en mode pas version healthy, tu sais. À chaque fois que je fais des banana bread, je suis jamais trop fan, mais je fais tout le temps des recettes sans beurre, sans sucre, tu sais, qu'avec des ingrédients pas gras, pas sucrés, machin. Et là, j'ai mis un peu de beurre et un peu de sucre. J'ai quand même réduit les quantités par rapport à ce que la recette me disait, histoire que ça reste pas trop un cauchemar à manger, quoi. Mais du coup, on va voir. On va voir si ça me fait aimer. C'est pas que j'aime pas le banana bread, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt en fait.
après ça ne reste que mon avis. C'est combien de temps? 45 minutes. Vache, c'est long. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais pas trop pencher, sinon ça va être en désastre. Donc voilà, nous retrouvons dans 45 minutes, voir à quoi ça ressemble. Oula, on est dans le noir. Pendant que mon banana bread cuit, je voulais vous parler, alors je sais pas si vous avez suivi, mais sur mon compte Instagram perso, en parfaite harmonie, sur lequel je suis quand même beaucoup plus active que Maîtresse Imparfaite, je partage quand même beaucoup de choses, quasiment quotidiennement. Et j'ai notamment partagé en juillet les travaux de ce couloir. Alors vous commencez peut-être à comprendre que moi, la couleur c'est un peu l'amour de ma vie. Donc ce couloir qui était tout blanc et vraiment sans intérêt, sans âme, sans rien, j'ai voulu le rendre un petit peu plus sympa. Donc j'ai fait un soubassement un peu jaune moutarde. J'ai mis des petites comment ça s'appelle, moulures, voilà, des petites moulures en bois que j'ai peint aussi avec la même couleur, et papier peint en haut. Pour info, le papier peint, j'avais pris un échantillon chez Leroy Merlin, j'y suis allée, je leur ai dit voilà, je veux cette couleur de peinture, et en fait ils me l'ont fait sur mesure. C'est quand même vachement pratique. J'avais fait exactement la même chose pour mon placard sous l'escalier, donc ça c'est un truc fait sur mesure, mais les contre-marches qu'on a là, c'est pareil, j'avais pris un échantillon de ça là, et j'étais allée à Leroy Merlin en leur disant je veux la même couleur pour mes contre-marches. Voilà, donc moi, je fais tout le temps ça quand j'ai besoin de peinture très spécifique. Et là, l'idée en fait, c'est de marier le jaune avec du rouge, comme ça. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, mais écoutez, moi ça me plaît et je pense que c'est bien l'essentiel. Et merci le camion pompier. Et j'avais trouvé chez Leroy Merlin ce cadre-là, qui match ma foi parfaitement, étant donné qu'il y a des petites boules pour le rappel des moulures, et le rouge pour le rappel de tout ce que je veux. Donc l'idée, voilà, en fait, c'est de... comment vous expliquer mon délire? Je veux, en fait, dans ce couloir, créer une espèce de galerie d'art. Je suis peut-être la seule à avoir la vision, mais voilà. Donc je vais mettre des trucs, des œuvres, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, des trucs d'art, quoi. Je vais te montrer là-haut, dans mon bureau. Parce que vraiment, je m'exprime extrêmement mal. Voilà, par exemple, quand on était allé voir l'expo Matisse à Paris, voilà, j'avais acheté une petite carte comme ça. La dernière fois, quand j'étais allée chez Emmaüs, j'avais trouvé des petites cartes comme ça, voilà. Donc l'idée c'est de mettre un peu d'art comme ça, mais pas de l'art que de... Mais c'est terrible, je ne sais pas parler, je suis essoufflée comme un putois en plus. Je veux mettre des œuvres d'art connues, mais aussi des trucs que moi j'ai fait moi-même. Étant donné que je suis une grande artiste comme vous le savez, par exemple j'avais fait ça il y a quelques années, potentiellement je vais les mettre. En vrai. Enfin, je fais un petit peu de peinture, de dessin et tout. Et potentiellement, j'ai envie de me créer ma propre galerie d'art. Étant donné que moi, je ne serai absolument jamais exposée, je vais m'exposer moi-même. Voilà, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, finalement. Non mais franchement, regardez. Ça se marie pas parfaitement. Bon, faut le voir avec tout en pêle-mêle. Comme ça, perdu au milieu du mur, ça ressemble à R. Mais voilà l'idée. Et j'avais retrouvé aussi des affiches comme ça, là, je savais même plus que je les avais. Donc je vais voir pour potentiellement les découper et les rentrer dans mon cadre rouge. Je pense que je vais faire ça. Et pareil, chez Emmaüs, j'avais trouvé un truc trop beau, regardez. J'avais trouvé ça. Et alors en fait, bon, il y en a qui vont trouver ça extrêmement moche, mais moi j'adore. Le truc, c'est que le dessin qu'il y a sur ce cadre, c'est chez mes grands-parents, quand j'étais petite, il y avait un énorme cadre en canevas de ces filles-là qui font du piano. Et du coup, ça me rappelle trop mon enfance. Donc voilà. Donc là, je vais découper, faire rentrer ça dans mon cadre et je vais voir ce que ça donne. Et tout à l'heure, quand j'irai chez B&M, il va falloir que je cherche encore des cadres. Enfin, je suis toujours à la recherche de cadres. Donc voilà. Je suis désolée, on a l'impression que j'ai couru un marathon, mais
Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. Bon, bref. On fait le reveal du cadre ensemble. Vous regardez avant moi. Ça a l'air pas mal, non? Je sais pas. En fait, la qualité de l'image n'est pas très belle, de base. On valide ou on valide pas? Attendez, on va faire un essai. Hop. Je vais vous emmener avec moi. Je prends mon trépied. Alors, attention, attention. Non, mais alors là, c'est n'importe quoi. Je suis chargée comme un âne. Je vais vous poser. J'ai pas confiance en ce trépied. C'est sur ce trépied que vous étiez tombé l'année dernière. J'ai peur. Alors, donc, nous sommes dans le couloir. Alors, l'idée, ce serait d'accrocher du coup plein de petits cadres ici. Non, mais si, ça peut le faire en vrai. Hein. Franchement. Tu vois ou je vois pas? Oui, si tu vois. Tu vois, genre, je mets lui. À côté, je mets lui. Oula, je suis tout cassée. Après, je peux mettre le mien. Franchement, ça peut grave le faire. Ça va être très joli même, je pense. Et en fait, j'aimerais commander un... Pour rappeler un petit peu la DA du jaune et du rouge, j'aimerais commander pour mettre ici, parce que là, pour le moment, vous voyez, j'ai un gros vase avec des fleurs et tout. C'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Mais en fait, j'aimerais un nouveau rappel de rouge, comme ça, voilà. Et j'aimerais commander un tabouret tam-tam. Je sais pas si tu connais les tabourets tam-tam. Mais c'est pareil, c'est un truc que moi j'avais quand j'étais petite chez moi. Et du coup, enfin t'as compris, je suis une meuf très nostalgique. Attends, je vais essayer de te montrer, c'était dans mon vision board. Batterie faible, oui bon bah écoute. Je vais te montrer, attends. Hop. C'est ça, un tabouret tam-tam. Tu vois, c'est une petite forme comme ça. Et le capuchon, enfin moi quand j'étais petite, là il y avait un capuchon que t'enlevais. Et à l'intérieur, nous on mettait nos Legos. Et du coup, il est rouge bordeaux. Et je trouve ça très sympa de mettre un peu de déco là-dessus. Premièrement, ça fait un rappel de rouge. Deuxièmement, c'est un peu... ça apporte un peu un côté contemporain, sachant que j'ai quand même un meuble très vintage à côté. Et en plus de ça, ça fait tabouret, ce qui est finalement sa fonction première. Donc je pense que je vais commander ça aussi. Voilà. On va aller voir où en est le banana bread. Il reste combien? 26 minutes. Je fais genre, mais je ne vois rien. La lumière de mon four est cassée, donc je sais pas ce que j'essaie de regarder.
Donc voilà, bon, bah, écoutez, nous allons attendre sagement. Et là, bah, dans la vraie vie que moi je vis, là j'ai pas grand chose à faire. Donc tu vois, je vais me mettre sur ce canapé. Alors, en soi, je pourrais, tu vois, descendre les poubelles. Je pourrais vider mon lave-vaisselle. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que je ne suis pas une mytho avec vous, je vais me mettre là, hein, ici, tu vois, là, en position horizontale, bien que je me sois levée il y a à peu près 1 heure et demie, et je vais scroller. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Il faut le dire. Bon, ça, il faut le dire. Et après, quand mon chéri viendra, il a un rendez-vous médical, bah on ira se promener, là, faire notre petit shopping. On descendra les poubelles, on videra le lave-vaisselle. Je vais quand même l'attendre pour vider le lave-vaisselle, le pauvre. Je vais quand même pas faire ça sans lui. Je suis pas une meuf comme ça. Bon allez, à plus tard. Je crois qu'on est pas mal du tout. Je vais le laisser tranquillou refroidir et après je le mettrai dans un plat. Mes excuses vraiment pour cette luminosité approximative et cet endroit moche. En fait, je sais pas trop où me mettre là. J'ai le choix entre un radiateur ou mon étendoir à linge. Ouais, bon, je vais choisir le radiateur. Je me mets là parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai trouvé beaucoup de choses dans les magasins. Donc en fait, alors là je reviens mais vraiment beaucoup plus tard. Il est 21h30. Mais en fait quand on est sorti d'Action, il était 17h je crois. Et je savais que mes garçons étaient à la maison chez leur père. Et du coup le Action est dans la ville de leur père. Et du coup j'ai appelé leur papa et je leur ai dit est-ce qu'il y a moyen que je vienne voir les garçons? Et je suis passée les voir et au final ils ont mangé ici à la maison avec moi, tout ça, c'était vraiment trop cool, j'étais tellement contente de les revoir. Et là je les ai redéposés chez leur papa et je les récupère dimanche. Donc vraiment ça a rempli mon cœur de joie. Donc du coup ce soir pas de tunnel dépressif, voilà, bien que je sois seule. J'ai vu mes enfants, j'ai fait mon shopping d'automne. Tout va bien, j'ai envie de dire, finalement. Donc je suis allée chez B&M, histoire que la déception soit immédiate et qu'on passe à autre chose. Au final, pas de déception, parce qu'ils avaient bel et bien mis le rayon d'automne, donc trop contente. Je suis allée chez B&M, Kiabi et Action. Kiabi, pareil, j'avais vu passer sur Insta leur collection d'automne. Je vais te montrer, c'est tout au fond de la boîte parce que, évidemment, maintenant, en plus d'avoir 5 ou 6 boîtes de Noël, bah, j'aurai aussi une boîte pour les décos d'automne. Voilà, mon chéri est ravi. Alors, premièrement, alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la poubelle. C'est pas trop beau? Franchement, trop contente. Il y a le prix en bas, il y a marqué 30 euros. 30 euros à la poubelle. Donc voilà, donc forcément j'avais besoin de mettre une plante dedans, donc j'ai acheté une fausse plante que je vais te montrer. Oh, voilà. J'ai acheté ça chez Action. Alors je pourrais en acheter une vraie, mais vraiment je n'ai pas d'argent à dépenser de là-dedans, étant donné qu'elle va mourir à l'instant où elle va franchir cette porte d'entrée. Donc j'ai arrêté. Ça c'est la sagesse de la trentaine, tu vois. Donc voilà. C'est mimi, non? Franchement, on adore. Donc ça, c'était chez Action, la petite plante et le truc à la poubelle. Alors, je vais essayer de commencer par ce que j'ai acheté chez B&M, même si tout est en vrac là-dedans. Alors, B&M, j'adore. Vraiment, les articles sont tous beaux, de manière générale. Mais c'est beaucoup plus cher qu'Action. Vraiment, ça va pas du tout dans leur tête, hein. Dites-vous qu'il y a un truc que j'ai acheté chez Action. Je l'ai vu chez B&M. Je me dis, est-ce que je le prends chez B&M ou pas? Et après, je me suis dit, franchement, c'est carrément le genre d'article qu'il peut y avoir chez Action. C'était 3 euros moins cher. Le même. J'ai pas compris. Bon. Donc, chez B&M, j'ai acheté ce super coussin comme ça. Alors, coussin qui va rien coussiner parce que t'es mal l'épaisseur du truc. On dirait un paillasson. Mais bon, écoute, il était beau et... voilà quoi, j'ai rien à dire, il était à 8 euros, c'est très cher, mais bon, ouais.
Hein, sans commentaire. Ensuite, j'ai acheté une petite citrouille comme ça, à 4 € je crois. J'ai acheté un petit truc comme ça. Ça, je suis très contente. À la base, de base, ça fait des mois que j'en cherche un, mais sans dessin. Écoutez, ça n'existe pas. Toute la terre en a sauf moi, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai pris en version automne. Je suis très contente. C'était moins de 3 € ça. J'ai acheté ce petit truc là, comme ça. Ça, c'était moins de 2 €. Ça c'est Action, ça c'est Action. J'ai acheté hop, une bougie comme ça qui sent la citrouille. Spiky, non. Spice Pumpkin. Je suis bilingue comme tu peux le constater. J'aime trop. Avec 2 petites mèches comme ça. Et alors, stratégie de personnes qui ne roulent pas sur l'or. Il y avait des bougies classiques, genre dans des pots en verre classiques, et il y avait cette bougie-là. Je me suis dit, prends celle-ci, parce que celle-ci, une fois qu'elle sera terminée, tu pourras quand même la garder pour les décos d'automne, étant donné que c'est une petite citrouille, et que c'est trop mimes. Donc voilà, ça c'était à 6 €. Ensuite, ça c'est des tickets de caisse. J'ai pris ça chez B&M, un petit champignon, et en fait, si j'avais su, j'aurais attendu Action, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris ça, je sais pas, c'était peut-être 3 €. Ça, c'est mon chéri qui s'est acheté une ceinture. Et je crois que c'est tout pour B&M. C'est tout, ouais, voilà. Ça c'est pareil, c'est mon chéri qui a acheté un pull. Ensuite, nous sommes allés chez Kiabi. Bon, Kiabi, ça va être très rapide. J'ai essayé une jupe que j'avais vue, très jolie, beige, quadrillée, machin. Elle était super belle. Mais alors, faut pas se baisser, quoi. Enfin, vraiment, courte. Alors, non, pas possible. Moi, je passe ma vie à me baisser dans la classe, machin. Non, pas possible. Donc, je ne l'ai malheureusement pas pris. Mais j'ai pris ce super joli body. J'aime beaucoup, étant donné que là, vous voyez, c'est, bah, y a du tissu. Donc, t'as pas besoin de mettre. Enfin, souvent dans les hauts en dentelle, tu sais, t'as rien en fait. Tout est en dentelle. Mais en fait, je vais pas montrer mes tétons à la terre entière. Enfin, je comprends pas le principe là. Donc là, tu vois, c'est caché. Donc je suis très contente. C'est hyper joli. Et là, par contre, ils ont mis une étiquette, mais vraiment des hystériques. C'est quoi cette étiquette? Moi, c'est la taille. Donc je pense que je vais découdre parce que franchement, ce sera pas beau. Même si je coupe, ça se verra encore. Donc voilà, j'ai acheté ça. Chez Kiabi. Ensuite, Action. J'ai trouvé un cadre. Alors, il faut savoir que moi, la plupart de mes cadres viennent soit de Action, soit de Leroy Merlin. Vraiment... ou Emmaüs aussi parfois de temps en temps. Mais voilà, trop contente. Je vais pouvoir mettre une de mes affiches que je vous ai montré tout à l'heure dedans. Ensuite, je me suis pris un collant pour essayer. Alors, bon, je me suis un peu enflammée sur la taille, j'ai pris du M40-42. Mais vraiment, mon pire cauchemar sur cette terre, c'est d'être boudinée et serrée dans un collant. Moi, les trucs qui te coupent la respiration, je peux plus. Vraiment, je peux plus du tout. Oui, là, il y a marqué si tu fais 55 kilos et 1m65 en gros, oui j'aurais dû prendre du S. Mais c'est faux ces trucs-là, c'est pas vrai. J'y crois pas vraiment, j'y crois pas du tout. Donc je vais tester parce que j'en ai plus des collants. Et donc, on continue avec les trucs d'automne. Non pas du tout, c'est pas du tout un truc d'automne. Mais j'ai pris ça parce que j'ai jamais rien pour transporter mon café glacé à l'école. Donc j'ai pris ce truc-là. Ça me fait vachement penser au truc Nescafé. Je sais pas si tu vois, bon c'est pas du tout le même prix évidemment. Donc on verra si c'est étanche et si ça ne l'est pas, tant pis, c'est ce que je fasse si ça ne l'est pas. J'ai pris, on continue pour les trucs d'automne, des LED comme ça, 82 centimes l'unité. C'est bon pour vous? Le prix. Je comprends même pas où est la rentabilité dedans. Enfin vraiment, je n'arrive pas à comprendre. J'ai pris un petit champignon comme ça, vraiment trop kiki. Je sais pas ce que j'ai avec les champignons là, ça va être un élevage. Un autre champignon.
Et je les ai tous pris de la même couleur comme une débile. Non mais... Et ça, c'est une petite maison, en fait. Ça s'allume. Bon, il n'y a pas de pile, mais ça s'allume normalement. Ça, c'est le truc que je t'ai dit. C'était chez B&M à 4 € et moi, je l'ai eu à 1 € et quelques. Donc ça, c'est trop cool. Il faut savoir que j'ai un truc, moi, quelque part là, dans ma cuisine, où un petit pot avec des citrouilles dessinées dessus. Donc je mettrai ça dedans pour faire joli. Et enfin, j'ai pris des petits trucs comme ça. Ça, c'était, je crois, 67 centimes. C'est de la céramique. Donc j'ai pris une petite citrouille marron, un petit gland, une petite citrouille orange, et j'ai pris ça, un vide-poche, parce que ici, donc c'est le meuble de l'entrée, je sais pas si vous le voyez, mais peu importe, il y a un vide-poche qui est là de manière constante, on va dire. À Noël, je mets un vide-poche Père Noël, et là, du coup, j'aurai un vide-poche automne. Mais c'est mon chéri qui m'y a fait penser. Il m'a dit, mais pourquoi tu prends pas un vide-poche pour l'automne, vu que t'as déjà un vide-poche Père Noël pour Noël? Vraiment, ayez tous un homme comme ça, qui vous fait penser à acheter un vide-poche pour l'automne. Donc voilà, ça c'était B&M et Action. Et avant-hier, non, je sais plus quel jour on est. Quand on est revenu de vacances, non pas la veille, genre, le lendemain, on est parti chez Jiffy. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, vous avez dû le voir passer, il traîne sur ma table depuis quelques jours, parce que dans mon vision board, les objectifs là de rentrée, c'est de créer dans ma cuisine un corner coffee. Et donc ça va me servir. Et j'avais acheté aussi ça, un truc de bâton senteur qui sent, soi-disant, le lait de coco. Moi je trouve que ça sent la cannelle, mais après... ça ne sent absolument pas la noix de coco. Vraiment, ils ont pété l'enfant. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Là, l'idée, c'est de tout ranger dans la boîte et de tout redescendre au box. Comme ça, quand je referai quand je me lancerai dans ma déco d'automne, pas maintenant, les gars, c'est quand même le mois d'août, faut rester raisonnable à un moment. Quand je ferai ma décoration d'automne à partir du 21 septembre et pas avant... je serais hyper contente de tout redécouvrir. Parce que vu que je suis totalement amnésique, je vais oublier absolument tout ce que j'ai acheté. Et comme ça va vraiment être cool. Bon. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais ranger tout ce bazar. Je vais aller me doucher. Et ensuite, je vais aller me mettre dans mon lit, je pense. Pour regarder la télé, potentiellement faire la miniature de cette vidéo, scroller, lire vraiment la vida loca. Mais voilà. Allez, à demain. Je vous reprends juste 2 minutes parce que l'impatiente que je suis n'a pas pu s'empêcher finalement d'installer ça. C'est intemporel, enfin, les guirlandes lumineuses, pardon, c'est intemporel. Donc je l'ai mis sur mon meuble télé. Regardez. Mais c'est tellement lumineux que je pourrais pas l'allumer quand je regarde la télé. Donc, je l'éteins. Regardez. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Non mais vous voyez pas là. Vraiment. Donc c'est ça. Je vous laisse screener. 82 centimes. Je répète 82 centimes. Voilà. C'est parfait. Je suis très contente d'en avoir pris 2. Je vais en foutre dans toute ma baraque. Voilà. Non mais tu vois, je vais pouvoir... je sais pas, même pour Noël, tu vois, je peux en mettre dans la descente d'escalier. Là, je me dis, je peux en mettre dans mon gros pot, que tu ne vois absolument pas. Je sais pas pourquoi je te le montre. Mais tu sais ça, là, les gros pots comme ça. Je vais en mettre partout. Ouais, c'est super. Nouvelle addiction débloquée. Bon, allez, je vais aller me laver. C'est plus sage, je pense. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du vlog. Aujourd'hui, c'est samedi. Et je rentre actuellement de mes ongles. J'aime beaucoup trop, c'est beaucoup trop mignon. Je suis très contente. Je n'avais absolument aucune inspiration. Vraiment, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années que je fais mes ongles que je n'ai aucune inspiration. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais voilà.
Du coup, ma copine a trouvé des inspi et on a fait ceci. Je suis passée chercher mon colis Vinted, qu'on peut ouvrir ensemble si vous voulez. J'espère que vous avez bien dormi, parce que moi, pas du tout. C'était un cauchemar. Vraiment, comme d'habitude, je me suis endormie, il était 2h30 du matin. Voilà, vraiment, c'est comme si c'était 1 heure pour s'endormir. Et ensuite, je me suis réveillée à 4h et quelques, parce que mon chéri est rentré du boulot. Et ensuite, mon réveil... Oula. Et ensuite, mon réveil a sonné à 8h30, ce qui me change énormément, parce que si t'as suivi, je me lève entre 11h30 et midi en ce moment. Donc autant te dire que je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'arrive pas à ouvrir. Aujourd'hui, rien de spécial de prévu, hormis voilà, mes ongles. On va peut-être faire un peu de rangement dans la maison, parce que mes enfants arrivent demain pour la dernière semaine des vacances. Et ah oui, je voulais te parler de mon corner coffee. Alors attends, une minute, déjà on finit ça. J'aille pas me casser un ongle. Ah bah ça va, il est en bon état. C'était ça que j'ai commandé. Ok, bon, il est juste un petit peu abîmé ici, mais j'ai envie de te dire, je l'ai payé 3 €. Hein. Je vais pas trop en demander. Donc voilà, alors, mon corner coffee, que je t'explique. Toc. Donc, attendez, je vais prendre un peu de recul, hop. Donc, ici, j'ai une grosse armoire ancienne que j'avais repeinte, qui est ma foi très jolie, je l'adore, et donc celle-ci, elle va monter là-haut dans la chambre de ma belle-fille. Le problème de cette grosse armoire, alors oui, on range des trucs dedans, mais bon, avec un petit peu d'organisation, on a aussi réussi à transférer tout ce qu'il y avait là-dedans dans nos placards, mais le problème, en fait, c'est que quand tu regardes ici, bon déjà la couleur ça va pas, tu vois, premièrement, mais c'est surtout que tu sais, ça fait vraiment un énorme truc, ça bloque, tu vois, ça bloque la luminosité, voilà, donc j'ai vraiment envie de changer. Donc on va repartir sur un meuble vintage, je ne sais pas encore si je vais le repeindre ou pas, mais l'idée du futur meuble, en gros, il va arriver à peu près ici, ce sera un peu le même système, il y aura un tiroir et ici il y aura 2 portes pour un placard. Et donc du coup, l'idée c'est que tout là, ce soit vraiment la station de café où j'ai envie de mettre... Attendez, je vous reprends pour vous regarder. Où j'ai envie de mettre du coup la machine à café qu'on va changer parce que vraiment elle est... Ça là, Nespresso, pardon, hein, mais elles sont nulles vos machines à café. Je ne connais pas une seule machine à café Nespresso qui ne fuit pas. Je sais pas c'est quoi le concept de faire des machines à café qui fuient. Celle de ma classe, elle fuit. Celle-ci, elle fuit. Celle de la salle des maîtres, elle fuit. Celle dans la classe de ma collègue, elle fuit. Celle au boulot de mon chéri, elle fuit. Donc là, on est sur du 5 sur 5, sur du 100%. Donc, bref, je suis scandalisée. Donc on va vraiment partir sur une autre marque. Ça commence à me gonfler d'avoir une machine à café qui fuit. On est obligé, vous voyez, de mettre un plateau comme ça. Et donc à chaque fois, on est là, on éponge. Vraiment, c'est super. Donc l'idée voilà, c'est de faire un corner coffee ici, de mettre des étagères, de mettre des jolies tasses, d'accrocher du coup ce truc là que je vous ai montré hier, et aussi parce qu'il n'y a jamais finalement assez de couleurs, j'aimerais donc tu vois, donc là c'est le meuble, il arrivera ici, il y aura tout ce pan de mur là qui est ma foi un peu trop blanc à mon goût, et comme si t'as suivi l'idée de la couleur c'est qu'elle soit un peu rouge bordeaux avec des petits accessoires comme ça bleus, j'aimerais rajouter en fait un papier peint qui rappelle cette association de couleurs. Parce qu'en fait, je ne trouve pas de bleu dans les magasins. C'est terrible. Je sais pas ce qu'ils ont avec le bleu, mais il n'y en a pas. Donc, au moins, là, si je mets du papier peint, j'en ai vu des super jolis sur internet, que ce soit sur Laura Merlin ou même d'autres sites. Des trucs un peu, tu sais, rayés bleus avec des liserés bordeaux. Enfin, franchement, c'est 2 couleurs qui sont très à la mode, très tendance. Donc voilà, c'est ça l'idée et c'est ça qu'on va chercher demain, un meuble qu'on a trouvé sur le Bon Coin. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Euh, bah c'est tout, je crois. Ah oui, si, ce truc-là. J'allais le mettre dans l'évier justement. Ce truc-là, j'ai pris mon café ce matin en partant de chez ma copine. J'ai fait des essais, je l'ai secoué et tout. Ça ne fuit pas. Donc vous pouvez foncer vraiment. Il est trop bien pour à peine 3 € je crois. Donc vraiment top. Je suis très contente. Je vais pouvoir recommencer à amener mes cafés à l'école sans en foutre partout. Sur ces bonnes paroles, je vais pas tarder à manger. Mon chéri avait un rendez-vous ce matin, mais il va pas tarder à rentrer, je pense. Et nous allons manger en amoureux. Et finalement, on va profiter de notre dernière après-midi en amoureux avant que nos enfants, ces fous du bus, redébarquent à la maison. Voilà. À plus tard. Je me sens sale. Mais c'est une horreur. Je vous reprends, c'est la fin de la journée. J'ai extrêmement chaud. J'ai passé mon après-midi à ranger les chambres de ces enfants. Chambre. Déchetterie. Le mot est plus approprié, je pense. Non, voilà. Déjà, il fallait ranger parce que c'était un bazar sans nom. Mais en plus de ça, vous savez, je vous ai parlé de mon corner coffee. Et en fait, le gros meuble qui était en bas dans la cuisine, donc là, on l'a monté. Bah ici, là, on est dans la chambre de ma belle-fille. Et en fait, ici, il y avait un gros meuble, il est passé dans la chambre de mon fils. Enfin voilà, j'ai fait plein de réaménagements. Je suis trop contente parce que du coup, bah, ma belle-fille gagne beaucoup de rangement avec la grosse armoire qui est juste là. Elle gagne un coin bibliothèque qu'elle n'avait pas. Enfin, les livres étaient sous son lit, vraiment, c'était pas du tout pratique alors qu'elle adore... elle adore regarder les livres et mon fils n'avait absolument aucun rangement. Il avait un ancien meuble, vous savez les meubles avec les cases là chez Ikea, mais il avait que 4 cases et vraiment c'était les seuls rangements qu'il avait dans sa chambre. Tout était par terre à chaque fois, enfin je lui avais mis des petites caisses et tout, mais vraiment c'était vite le bazar. Donc je suis très contente parce que tout le monde gagne un rangement. Et donc demain nous allons chercher le meuble. Et ensuite, bah, je continuerai à un petit peu trier, ranger demain, sachant que le meuble que je vais récupérer demain pour le corner coffee, finalement, une fois que je vais l'installer, ce sera pas terminé parce que moi après je vais mettre des étagères, enfin voilà, j'ai quand même pas mal de choses à réorganiser, mais vraiment ça me remplit de joie à tel point que tout à l'heure j'ai pleuré de joie. Vraiment, je suis vraiment une vieille meuf qui sert à rien, mais que voulez-vous Je suis tellement reconnaissante d'être vivante, je vous jure. Enfin, c'est vraiment parfois je trouve qu'on savoure pas assez le fait qu'on soit vivant. Et je trouve que c'est important. Voilà, c'était la phrase philosophique de la journée. D'ailleurs, en parlant de se sentir bien, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de la montagne, parce que si vous avez suivi encore une fois sur mon compte perso Imparfaite Harmonie, nous sommes partis, alors on est partis à plein d'endroits, vraiment reconnaissance plus plus, parce que c'est vraiment génial. On est parti en Sardaigne avec les enfants, et ça c'était vraiment génial. L'hôtel, rien à faire, machin, voilà, je vais pas te décrire un all inclusive, tu connais, c'est merveilleux, vraiment, je pense qu'au paradis c'est pas aussi bien finalement. Donc dingo. Et en fait, une fois qu'on avait rendu les enfants, on est parti à la montagne avec mon chéri, dans une station qui s'appelle les Arcs 1950. C'est assez connu, je pense que beaucoup de monde connaît ça. Et vraiment magnifique. Déjà, la station en elle-même, enfin le village en lui-même, c'est Disney Village. Vraiment, c'est trop mignon. Tout est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Et la semaine à la montagne en elle-même, mais vraiment la montagne l'été. Alors moi il faut savoir que je ne connaissais pas, je suis allée très souvent au ski quand j'étais petite et j'adore skier, voilà. Mais je n'étais jamais allée à la montagne l'été. Et vraiment c'est l'un de mes regrets finalement dans la vie de ne pas être allée à la montagne plus tôt. Parce que j'ai pas les mots en fait. C'était magique. C'était magique, ces panoramas qu'on s'est tapés, enfin franchement... Alors, vous voyez, aujourd'hui j'ai pleuré parce que j'étais heureuse de réaménager l'appartement. Bah, je peux vous dire que là-bas j'ai pleuré un paquet de fois face à l'immensité des paysages que j'avais face à mon petit nez.
Vraiment, c'était incroyable. En fait, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était magique, c'était incroyable, c'était fantastique. On s'est tapé des randonnées de zinzin avec mon chéri. On a eu un temps magnifique. Il faisait pas trop chaud. On a échappé à la 40e, à la 40e vague de canicule. Et ça, vraiment, c'était vraiment chouette. Non, mais c'était vraiment trop cool. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà. Voilà, je vous ai parlé de la montagne. C'est fait. Sur ces bonnes paroles, je vais clôturer le vlog ici parce que il faut qu'il soit posté demain matin, ce sera dimanche. Donc du coup, je vais le clôturer ici, je vais le monter tranquillou ce soir pour que vous l'ayez demain matin à votre réveil devant votre café. Et n'oubliez pas le concours que je vais faire sur Instagram. Je vais le poster ou je l'aurai posté. J'avoue que j'en sais rien, je vais déjà aller prendre une douche parce que là vraiment au secours. Mais voilà, n'oubliez pas ce super concours avec cette super marque qui est Biopic. Et encore une fois, même si vous ne gagnez pas ce concours, vraiment allez jeter un œil sur le site parce que vraiment leur cartable pour les enfants, mais j'en ai parlé ce matin avec ma copine là, qui me fait les ongles et elle connaît pas et franchement c'est vraiment, mais je vais recommander ça à tout le monde parce qu'en fait ce truc là magnétique, mais pourquoi nous n'y avons pas pensé avant? Je ne sais pas finalement. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce petit vlog un peu décousu, j'ai l'impression, vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a trop fait plaisir de vous prendre. Vraiment, c'est une véritable thérapie. Moi qui suis dépressive un jour sur deux, ou en SPM, ou enfin voilà, la vie de femme finalement, ça me fait beaucoup de bien de vous parler parce qu'en fait, tu sais, je dois duper mon cerveau. Je vous donne le meilleur de moi-même et donc du coup, j'ai l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est vraiment cool. Ça me fait du bien et vous aussi. Alors vraiment, tout est parfait. En attendant, et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!